Bienvenue à la Comfi, voilà, c'est le 4e numéro, puis il est un peu spécial puisque on est début janvier, et début janvier, c'est le mois des vœux, donc je voulais vous adresser tous mes vœux pour l'année 2023, des vœux de santé, des vœux de plus de bonheur, et puis aussi des vœux de combativité, parce que ça commence par là. Pour que cette année 2023 commence sous des bons augures, eh bien, il faut faire en sorte que la réforme des retraites annoncée par Mme Borne au nom de M. Macron soit retirée. Et pour ça, il va falloir qu'on se mobilise fortement parce qu'on peut y parvenir. Tout indique qu'il y a une mobilisation possible en France. Vous savez qu'il y a en ce moment, et j'étais en soutenir plusieurs, il y a des grèves par exemple pour les salaires, pour le pouvoir d'achat. Et la plupart de ces grèves sont victorieuses. Donc ça montre que les gens, ils ont encore confiance dans l'action collective. Et là, évidemment, le projet de retraite, historiquement, il n'y a jamais eu un projet de retraite qui a été proposé dans ce pays sans qu'il y ait de mobilisation historique. Et moi, je pense que la mobilisation va être historique. Ce qui me fait dire ça, c'est quoi? C'est que tous les syndicats, cette fois-ci, sont unis. Voilà, tous ensemble pour demander le retrait de ce projet, tout simplement parce qu'il est considéré totalement injuste de faire travailler les gens plusieurs années de plus, alors qu'en réalité, rien ne le justifie. Je ne vais pas revenir en détail, mais on sait que même si on prend les chiffres du corps, les déséquilibres financiers ne seront que de quelques années par rapport au système actuel et qu'il y a plein de manières d'y remédier. Je vous donne un seul exemple. Vous prenez les dividendes versés dans ce pays, vous leur appliquez le même taux que les cotisations du travail et vous avez les 10 milliards qui manquent. Vous voyez. Et puis il y a beaucoup d'autres possibilités qui consistent aussi à, jouer sur la répartition des richesses, c'est-à-dire prendre un peu ce que le capital nous a pris depuis des années de manière considérable pour le remettre justement vers les revenus du travail, et notamment les revenus du travail qui sont ceux permis par la solidarité, c'est-à-dire notre système de retraite par répartition. Donc l'intersyndicale, c'est extrêmement important, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai entrepris, en tant que président de la commission des finances depuis décembre, de voir les numéros 1 des syndicats pour alors leur parler de ce que fait la commission des finances, connaître leur avis sur la fiscalité, justement notamment des entreprises, j'y reviendrai, mais aussi évidemment sur la question des retraites. J'ai vu Philippe Martinez le 22 décembre et aujourd'hui même, je vois Laurent Berger de la CFDT, puis après je verrai les autres syndicats. Voilà, c'est une manière un peu entre guillemets, d'apporter ma pierre à la mobilisation. Cette mobilisation, vous le savez, c'est d'abord le 19, la grande journée intersyndicale. Il faut absolument que ça soit réussi. Il faut qu'on soit tous dans le pays derrière les syndicats. Et puis, il y aura d'autres initiatives, des meetings de la NUPES, à commencer par à la salle Japy le 17 janvier. Il faut aussi que ça soit un succès. La mobilisation des jeunes lors d'une manifestation à Paris le 21 janvier. Enfin, il y aura plein d'autres occasions. Mais d'abord et avant tout, la priorité, c'est de faire en sorte que les journées de mobilisation et de grève, parce que c'est souvent par la grève que les mouvements sociaux l'emportent, soit une réussite. Et puis, à l'Assemblée, on fera ce qu'il faut pour freiner au maximum cette proposition de loi, même si elle passe par un canevas absolument antidémocratique, c'est-à-dire un PLFSS rectificatif. Alors, pour que vous compreniez, un PLFSS rectificatif, c'est normalement fait pour, actualiser ou, modifier à la marge un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et là, cette fois-ci, c'est pour faire passer une loi d'une ampleur considérable, évidemment, de régression sociale. Et pourquoi ils utilisent ce principe ? Parce qu'ils peuvent, comme ça, au bout de 20 jours, décider qu'ils le passent sans voter en première lecture. Bon. N'empêche, on a le temps quand même de se mobiliser, donc il faut y aller à fond. On peut les faire reculer. Moi, j'en suis persuadé de ce point de vue-là. La deuxième chose aussi qu'on peut souhaiter, c'est que je souhaite en tant que président de la commission des finances, c'est que cette commission, mon rôle de président, je l'utilise aussi pour justement travailler sur la question de la répartition des richesses, et notamment avec cette mission sur la fiscalité des entreprises que je lance là ces jours-ci, et qui va consister en gros à comprendre pourquoi les PME payent plus d'impôts que les plus grosses entreprises, voire que des entreprises du CAC 40 qui parfois n'en payent pas du tout. Voilà, donc j'ai cru voir dans la presse que, y compris dans des députés de la majorité, qu'ils trouvaient qu'en tant que président de la commission des finances, finalement, j'étais plus sage que prévu, etc. Bon, il faut dire qu'ils ont quasiment annoncé au départ que j'allais manger les petits-enfants. Donc évidemment, comme je ne mange pas les petits-enfants, ça leur fait tout drôle. Mais je les rassure,
On va auditionner des économistes antilibéraux, on va auditionner des syndicalistes, et on va faire en sorte, je vais faire en sorte que justement on oriente une partie de la commission des finances, dans le respect de tout le monde et de toutes les idées, mais vers à un moment donné des sujets un peu inhabituels, notamment cette question de fiscalité des entreprises pour faire en sorte que la rente capitaliste, les dividendes, ne soient pas moins taxés que le reste des activités de l'économie. Et là encore, ça renvoie tout à l'heure à ce que je disais sur les retraites. Ça, c'est, j'allais dire, un travail évidemment important. Dans les autres sujets que je compte mettre à l'ordre du jour de mon activité de parlementaire, il y en a au moins 3 dont je voulais vous parler. Un qui concerne les transports. C'est plus supportable ce qui se passe en Ile-de-France et ailleurs dans le pays, hein, bien évidemment. Mais moi, je vis les transports en Ile-de-France, parce que je suis député francilien. Les métros sont absolument saturés, ils sont très souvent en panne. Il manque des conducteurs partout. Il faut dire qu'à force d'avoir renié sur les conquêtes sociales des conducteurs, bah, c'est plus vraiment un métier attrayant. Ça explique peut-être aussi pourquoi il en manque. L'ouverture à la concurrence qui menace risque de, en plus, désorganiser tout ça. Donc c'est un sujet, là aussi, qui est important, sur lequel moi je veux m'investir. Il se trouve, c'est bien, ça tombe bien. Je suis invité à des assises sur les transports par Mme Pécresse à intervenir. Donc je donnerai la position, la mienne, mais aussi celle, évidemment, qui correspond à celle de France Insoumise et de mes collègues conseillers régionaux au Conseil régional sur la question des transports. Autre sujet, celle qui concerne cette fois-ci le rapport entre la police et la population, et sur évidemment quelque chose qui a connu une évolution absolument dramatique depuis quelques années, c'est la question des tirs de policiers lors des refus d'obtempérer, et notamment qui a occasionné beaucoup de morts, et beaucoup plus de morts depuis la loi de 2017 qui autorise les policiers à tirer dans ces cas-là. Donc là aussi, c'est un sujet avec une proposition de commission d'enquête dont on va s'emparer avec plusieurs députés et sur lequel je compte travailler activement. Et puis enfin, c'est la question des quartiers populaires. Vous le savez, il y en a beaucoup dans ma circonscription, mais je considère que c'est un sujet majeur de savoir comment nous écoutons et comment nous faisons en sorte que les quartiers populaires ne vivent pas toutes les discriminations qu'ils vivent depuis plusieurs années. Et en novembre 2018, j'avais été à l'initiative, et fortement à l'organisation aussi, de la première rencontre nationale des quartiers populaires à Épinay, c'était en novembre 2018. Eh bien, je peux vous annoncer qu'avec le livret France Insoumise des quartiers populaires, avec d'autres députés, je pense notamment à Carlos Bilongo, nous allons travailler sur une deuxième édition de la rencontre nationale des quartiers populaires pour ce premier semestre 2023. Voilà un petit peu un programme que je voulais vous annoncer. Et en attendant, encore une fois, bonne année et on se retrouve dès le 19 pour combattre ce projet de retraite. Merci.